Salut à toutes et à tous, c'est Agrisson. Écoutez, après les petites vidéos estivales, le froid commence à un petit peu s'inviter au potager. Maintenant, au moment où je tourne cette vidéo là, nous sommes début octobre. Le potager se métamorphose sur des tons orangés. Les plants de tomates qui commencent à fatiguer un petit peu. Mais on a encore beaucoup de récoltes estivales et des récoltes d'automne qui vont commencer à arriver. C'était l'occasion dans cette vidéo bien de découvrir ce petit potager là en train de se métamorphoser. Donc cette vidéo par une fin d'après-midi où je vais commencer à récolter quelques courges. On va également récolter des tomates parce qu'il reste encore des tomates et des poivrons, des aubergines. Les tomates, ça va commencer à vraiment plus trop produire et on n'a plus trop envie en fait de manger des tomates. En revanche, côté poivrons et aubergines, comme moi je les fais ici en plein champ, pas sous serre, c'est vraiment des choses qui vont commencer à produire en août et en fait qui sont au fort de leur production entre mi-septembre et mi-octobre en fait. Des choses qui vont produire jusqu'au gelée. Donc chez moi, l'année dernière on a eu les premières gelées, il me semble le 3 novembre, jusqu'aux premières gelées. Ces plants là, poivrons, aubergines, vont continuer à produire. Au niveau des choux, c'est la première année qu'on a des choux comme ça. Sur une dizaine qu'on plantait, on a toujours récolté qu'un ou deux par saison et des fois ils étaient pas très beaux. On les plantait toujours fin août, début septembre. Bien là on les a plantés, il me semble, fin juillet. Et bien ils se sont très bien développés. Là les choux sont énormes, on en a des très beaux. Regardez si c'est pas beau ça, c'est magnifique. Première longue de Nice que je récolte sur cette année 2025. C'est la première fois qu'on a mis des longues de Nice en place ici à notre jardin. Un beau petit résultat. Et attention, la deuxième, regardez ça. Oh là là. C'est aussi pour ça en fait qu'on aime cultiver des légumes, pour avoir le plaisir de récolter des choses magnifiques comme celle-ci qui montrent le fruit de toute une année de travail en fait. Très content, c'est la première fois que je récolte un chou aussi beau je pense. C'est vraiment très rare pour nous de récolter des si beaux choux et cette année c'est bien parti quoi. Voilà au moins 4e année qu'on fait des choux, donc un gros point positif pour cette saison 2025. Allez, ce soir on va récolter une culture qu'on a commencé déjà l'année dernière, donc c'est les patates douces. Alors vous pouvez voir qu'on les avait fait en but cette année et l'année dernière on les avait fait juste un petit carré, on savait pas trop comment faire, on savait pas trop à quoi s'attendre et au final on n'avait pas fait de but, on n'avait rien fait et 15 jours avant la récolte on les avait beaucoup arrosés tous les jours et on avait au final eu quelques belles patates douces, quelques petites patates douces, mais au final ça m'avait étonné. Donc là aujourd'hui elles n'ont pas du tout une très belle allure, on les a quand même bien arrosées tout au long de l'été, un peu avant, un peu après. Là ça fait déjà au moins 3 semaines quoi, je les ai plus trop arrosées. Donc on va voir ce qu'il peut y avoir, mais cette année en tout cas on avait fait tout pour mieux réussir que l'année dernière, donc normalement ça devrait égaler l'année dernière, voire même mieux.
Oh, y a rien. C'est pas du tout ce à quoi je pensais m'attendre, c'est bizarre. Alors peut-être qu'on est beaucoup trop tôt dans la saison, je me rappelle plus trop quand j'avais récolté l'année dernière. Mais là, à première vue, il n'y a rien. Regardez, la seule patate douce qu'il y a. Donc soit cette année, on s'est loupé. Pourtant, on les a butés, on leur a mis une belle terre, on les a quand même bien arrosés, à part vers la fin. Soit c'est une saison qui est mauvaise, soit je me suis loupé au niveau arrosage. Justement, peut-être qu'il aurait mieux fait d'arroser plus vers la fin, et peut-être qu'on a encore que le début. Peut-être que si j'arrose bien là, ça va en faire un peu. Je sais pas du tout. Allez, salut à tous. Bon, aujourd'hui nous sommes le 25 octobre. On va venir un petit peu faire propre au potager. Hier soir j'ai déjà passé un bon coup de tondeuse. C'est vrai que notre but ça avait été de laisser sur pas mal de parties, notamment entre plein de parcelles, de l'herbe, des fleurs, laisser un peu sauvage. Et là on arrive à un moment où il faut repréparer le potager, donc pour ça il faut débroussailler. Pas trop l'air, c'était normalement une parcelle de navets que j'avais semé aux alentours du 15 août. Alors il paraît que c'est une bonne date pour commencer à semer les navets. Seulement cette période de l'année il fait très chaud. Dès qu'on a eu des petites pousses comme ça de 1 cm, et bien des petits insectes même pas 1 mm qui ont tout mangé, tout grignoté, quasiment tout est mort. Et dès qu'il y a eu une pluie vers le 25 août, tous ces insectes là sont partis, je ne les ai plus jamais revus. Et donc les seuls navets survivants sont maintenant bien jolis. Il y a une fois où j'ai réussi les navets en 3 ans, c'était quand je les avais semés vers septembre ou octobre. Donc quand il faisait un peu plus froid. On en a un ici, on en a là des petits, dont certains qui sont là un peu sous le grillage, étouffés. J'avais mis ce grillage parce que quand on fait une belle terre bien préparée, les chats souvent ils viennent retourner cette terre. Et oui, je pensais pas avoir des chats comme ravageurs, mais ça existe. Écoutez, je pense que ça va bientôt être terminé pour cette matinée. Regardez, j'ai passé un premier coup de grelinette juste ici. Et une fois que tout ça sera fini, on pourra mettre du fumier. Et donc de ce côté-ci, j'ai tout désherbé. Voilà, là je vais mettre un petit peu de terre ici, là. Vous voyez, au niveau des pieds. Je vais mettre par-dessus de la paille. Comme ça, la paille va un petit peu maintenir le sol ici. Allez, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve cet après-midi dans le potager de chez Flavien. Et là maintenant on est venu pour récolter. Récolte de patates douces, voilà. Carottes et betteraves. Et il a l'air d'avoir un peu de rendement. Regardez ce qu'il a récolté tout à l'heure. Donc en termes de patates douces, c'est pas la même histoire que chez moi. Voilà, magnifique. Voilà, dernier plan, c'est le plan qui a été le plus arrosé. Et là, ouais. C'est dommage que ça se déchire comme ça. Regardez tout ce qu'il y a. Voilà, on a labouré le jardin, mais bon, on a sorti des belles patates douces. Et là maintenant, on va venir récolter quelques carottes. Ah oui. Pas mal. Ah oui. Fin de la récolte. Merci de m'avoir fait. Maintenant, je vais espérer que mes patates douces elles soient un peu grosses déjà. Parce que là, par rapport à ça.
Allez, salut. Bon, dernier jour de cette vidéo. On est en soirée là, il va bientôt faire nuit. Et je vais en profiter pour faire quelques dernières récoltes d'automne. Vous voyez, alors je sais pas ce que ça va donner, mais ici on avait déjà récolté un chou et on a ici une belle repousse. Il y en a aussi un hop juste ici. Je ne sais pas si ça va pouvoir redonner à notre chou. En tout cas, eh bien, je laisse. Ils sont énormes et voilà. Là, la nuit va bientôt tomber. Ils sont vraiment énormes en fait, et donc ouais, c'est encore une très belle réussite. Écoutez, on va se quitter avec cette vidéo par la récolte des courges. Donc je vais finir par tout récolter jusqu'à ce que le soleil se couche totalement. C'est vrai que là depuis un petit moment j'ai plus trop sorti de vidéos. J'avais plus dans l'idée maintenant de faire des vidéos qui font entre 10 minutes et 15 minutes par exemple, où j'explique plus, j'apporte plus de choses, mais des vidéos que je sortirai en revanche une fois par mois ou une vidéo tous les 2 mois. En tout cas, on se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!